Nous sommes au Centre Pompidou-Metz, dans cet extraordinaire établissement fait par Shigeru Ban et qui dépend du Centre Pompidou, qui inspire les artistes évidemment et qui permet d'obtenir des prêts extraordinaires puisque les plus grands prêteurs du monde entier ont accepté de donner leurs chefs-d'œuvre. Comment l'objet peut parvenir à l'expression formelle de sa plénitude? Les formes simples retiennent toute notre fascination, que ce soit un galet trouvé sur la plage, que ce soit un coquillage, que ce soit une feuille d'arbre, ou que ce soit une œuvre de Brancusi ou de Giacometti, tous ces grands noms qui nous font rêver. Quand les formes sont parfaitement simples, on s'étonne de pouvoir rester si longtemps devant et d'être enthousiasmé par ce spectacle pourtant qui semble s'être dépouillé de tout et qui malgré tout nous retient. Comment un objet plein de quelque chose se déforme de façon à donner une silhouette qui exprime, même vide, le poids de ce qu'elle a contenu. Cette exposition Forme Simple, qui associe des œuvres, des objets de la nature, des objets usuels, des chefs-d'œuvre de différentes époques des musées, met à peu près toutes ces œuvres au même niveau, tous ces objets au même niveau, pour qu'on puisse s'étonner qu'elles nous concernent à ce point-là et qu'elles soient parfois très anciennes et parfois très modernes. Susanna Fritzscher, depuis des années, travaille sur des perceptions inframinces, c'est-à-dire la modification d'un espace par des interventions minimum. Et là, elle a réalisé au Cristallerie Saint-Louis un des chefs-d'œuvre de l'exposition, je peux dire, et je peux le dire d'autant plus facilement que cette œuvre est installée en face d'un chef-d'œuvre de Brancusi et qu'elle tient merveilleusement. Je voulais rendre visible le souffle. Et là, ça a été quelque chose d'assez inhabituel dans l'usine, parce qu'on vient à Saint-Louis avec un modèle, avec une idée, un dessin. Et là, je n'avais pas de dessin. Donc du coup, en même temps, ça a obligé ou permis à établir un contact très étroit. Et puis aussi la présence extrêmement subtile de Patrick Neuyen, qui a aussi aidé à tisser à l'intérieur de cette relation. Une fois que le contrat, quelque part, était rempli et qu'on avait déjà des très belles pièces, s'est installée une audace dans le souffle et dans leur travail. Et c'est là où les pièces les plus étonnantes sont sorties. La matière s'est vrillée et le souffleur a continué, elle est repartie. Et du coup, on a cette double forme totalement inattendue. Et on s'est regardés tous et on a dit, mais on pensait, à la limite, je pense ni eux ni moi, on pensait que c'était possible. Patrick Neuyen est un artiste que je suis depuis une trentaine d'années. Et là, dans l'exposition, il a fait quelque chose de très simple. Il a fait faire une boule d'encre de Chine en Chine, absolument dure, fermée. Et ce que j'aime dans cette œuvre, c'est qu'elle contient en elle-même la force de tous les poèmes qu'elle est capable de faire surgir. C'est une petite bombe qui contient comme ça cette extraordinaire énergie poétique qui est celle des artistes. La boule, c'est une forme parfaite. Donc pour moi, c'était important d'avoir cette forme parfaite. Et l'encre, c'est cette matière qui permet de s'exprimer, de faire diffuser des idées, faire des révolutions, de la poésie, de la musique, de regrouper tout ça dans une forme parfaite. C'est étrange, dans l'absence et dans le grand silence des formes simples pendant des années, au fond on a l'impression que l'art, quand il a dû devenir éloquent pour pouvoir défendre une idée religieuse ou une idée politique, lorsqu'il a dû devenir un porte-parole, a abandonné la simplicité de ses formes pour devenir justement un peu plus bavard. Et donc il y a une relation très belle entre ces formes et le silence.